Hey, salut à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on fait une petite courte vidéo pour voir quelle est l'utilité de semer, quelle est l'utilité de planter. Est-ce qu'il y a une des deux méthodes qui triomphe sur l'autre et pour quelle raison? Allez, c'est parti, on regarde ça. Alors, j'ai dernièrement, vous le saviez ici, eu toutes mes tomates sur ces bandes, hein, ces fameuses tomates infestées par le mildiou. J'ai donc refait une bande où j'ai vu l'autre jour en me promenant des plants de salade en promotion. Je me suis dit, allez, on n'a rien à perdre, on y va. Donc je prends cette Batavia Florine, puisque c'est son nom. Et il y a ça exactement 4 jours, c'était lundi 4 octobre, nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 si je dis pas de bêtises. Oui, donc il y a 3 jours exactement, pas 4. Donc j'ai planté ces Batavia. Et alors au bout de 3 jours, qu'est-ce qu'on constate? On constate déjà les attaques fulgurantes de limaces. On le voit ici, on le voit également là, s'attaquer, on le voit ici. Bon. Et à côté de ça, je vais vous montrer une autre bande qui a été antérieurement semée. Et là, ça défend en permanence cette théorie que ceux qui suivent la chaîne connaissent très très bien. Cette théorie qu'il faut semer et non planter. Voilà, vous allez comprendre. Donc cette bande de grenobloise qui a été semée il y a peut-être, je sais pas, 3 semaines, j'en sais rien, un truc comme ça, ou 15 jours, qui elle se trouve non pas isolée, hein, parce que la bande qui est ici est totalement isolée de toute autre verdure qui pourrait être propice aux gastéropodes. Alors qu'ici, bah, elle n'est pas du tout isolée. Ici, elle a à gauche des fraises qui sont en perdition, qui sont en train de... quelques fraises qui sont en train de passer. On voit ici des fonds de fraises. Il y en a avoir d'autres. On a aussi ici là, de jeunes pousses d'épinards bien tendres, hein, que les gastéropodes adorent. De la belle mâche aussi. Donc voilà, il est beaucoup plus propice de venir même quelques feuilles de betterave qui sont consommables et d'ailleurs voulu et désiré par les limaces. Là aussi quelques jeunes pousses de betterave, hein, encore jeunes, bien tendres. On le voit. Et ben non, on n'a pas de traces de gastéropodes, pas de traces d'attaque de limaces sur cette grenobloise. Pas plus que nous n'en avons sur les attaques sur les betteraves, ou très très peu. Si peut-être, hein, on pourrait dire que c'en est une. Allez, on va se le dire. Et pas plus que nous en avons sur les jeunes pousses d'épinards. Peut-être ici, allez, ici, très peu. Alors pourquoi on a une différence comme ça notable entre les deux? Et ben c'est très simple. Une plante sera beaucoup plus résistante si elle naît, elle meurt au même endroit, entre le moment où vous allez la semer et le moment où vous allez la faire mourir par sa récolte. Elle sera beaucoup plus combative aux ravageurs et aux maladies qu'une plante qui, elle, va se retrouver dans une condition beaucoup plus délicate, fragile, sur le plan racinaire, sur le plan de son organisme, parce qu'elle va être semée dans un godet, dans des alvéoles, puis après dégodée, remis dans encore une plaquette. Cette plaquette, alors on va la transporter, donc on va créer un stress. Pour chance qu'on tombe sur une jardinerie qui est un peu moins soigneuse, qui va tendre à moins les arroser, ou peut-être créer un stress hydrique. Voilà. Après, vous allez arriver, vous allez les mettre dans un terrain qu'elle ne connaît pas, face à un endroit où elle n'a jamais grandi, c'est-à-dire dans de la vraie terre, puisqu'elle a passé sa vie à grandir dans du terreau. Il y a quelque chose de tendre, quelque chose de moelleux,
et de facile, quelque chose de bien travaillé, de très riche, et vous allez la mettre dans un endroit assez brut, face à des endroits un petit peu, même le climat, hein, ça, on les trouve en jardinerie, là vous allez les trouver, vous allez les mettre en plein extérieur sur des températures qui peuvent être très fraîches ou parfois très chaudes, ça dépend où vous allez les planter. Donc voilà, on peut même essayer de voir cette deuxième bande, puisqu'il m'a resté, je les avais mises là, je sais pas. Est-ce que c'est attaqué aussi? Je découvre avec vous, et ben voilà, on voit, hein. On voit que c'est attaqué aussi, voilà, ici, ici non, et ici voilà, on a des vues, donc ça va revenir, hein. Donc là les nuits qui vont suivre, elles vont me liquider, et on refera un point dessus, mais je suis quasi sûr qu'elles vont me liquider toute la bande. Voilà, donc l'intérêt elle est là, semez les gens, ne plantez pas. Et vu que je ne suis pas un têtu borné, je me tente toujours à vouloir retenter cette plantation pour essayer d'avoir tort à quelque part. Et bon, finalement, bah, ça me donne raison. Donc semer, vous voyez, hein, tout ça c'est du semis, c'est du semis. Il n'y a pas d'attaque, presque pas. C'est minime, c'est consommable, ça nuit pas la plante. Là, vous avez aucune attaque, zéro. Les betteraves, les blettes, c'est pareil. La seule chose qui les a fait monter en graines, c'est pas le stress c'est pas le stress je vais y arriver, des limaces, c'est les chocs de température. C'est juste ça. Voilà, même là on voit, on a de la roue, il y a de l'aromatique. Alors il y en a quelques-unes qui sont répulsives pour la limace, mais pas toutes. Il y en a qui sont même appréciées par les limaces. On voit qu'on n'a aucune attaque. Voilà, c'était le petit point que je voulais voir avec vous. Ceux qui connaissent la chaîne et qui connaissent mes méthodes de travail savent très bien que depuis longtemps je prône cette technique et cette différence entre le semis et la plantation. Mais non, vous en avez une fois de plus la preuve. On voit, je fais un petit point, une petite apparenté sur ce semis de persil qui est juste magnifique. Ça doit être l'un de mes plus beaux semis depuis que je jardine, c'est-à-dire depuis que je suis très jeune. J'ai rarement eu des bandes aussi belles, aussi fournies. Je le recommande. Variété géante d'Italie, qui vient de chez la ferme de Sainte-Marthe aussi. Voilà, pour ceux qui veulent absolument la même gamme, le même semencier. Voilà, il est hyper goûtu, il est fourni, on le voit, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, bien sûr, il est bisannuel, hein, il va monter en graines, hein, ce qui est normal. Et moi, je vais le laisser monter en graines. Il va s'auto-ressemer au même endroit et il est très bien. Et il pousse très bien sous un noyer. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez les mettre sous les arbres. Alors que généralement, ça pousse très mal sous un arbre. Voilà, je voulais faire juste ce petit point avec vous. Vous voyez, il y a même des pousses de betterave aussi. Hein. Ça, les limaces adorent ça, hein, on le voit. Hein. On a encore une ou deux petites attaques là. Mais ça ne choque pas et ça ne nuit pas à la plante. Parce que la plante a l'habitude, la plante est dans un lieu, elle connaît, elle a déjà, dès sa jeune enfance, elle a subi des attaques. Donc elle s'est renforcée, son ADN, on va dire, à muter, hein, c'est très tendance, et s'est adapté à son entourage, son environnement. Ce qui n'est pas le cas de ces jeunes pousses qui ont toujours été coucounés et enfermés et mis là d'un seul coup dans un espace de liberté avec des prédateurs aux alentours. Voilà, je voulais faire ce petit point avec vous. Donc semer. Et puis en plus de ça, il n'y a rien de mieux que quand on débute, pour ceux qui regardent la vidéo qui sont débutants, que de faire du semis. On voit le début jusqu'à la fin. C'est là où vous voyez ce que vous réussissez. C'est aussi là ce que vous voyez. C'est aussi là où vous voyez vos erreurs et ce qu'il faut adapter. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des messages si vous avez des questions, j'y répondrai. Il n'y a pas de questions bêtes, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et puis un bel automne. Profitez bien de cette saison qui est aussi une très belle saison pour les yeux, que de belles couleurs. Et puis on fera la prochaine vidéo qui sera sur le bananier, comment le protéger. Je vous souhaite à tous une belle soirée et amusez-vous bien. Allez, ciao.